vous, Bessède les humains. Donc je reviens pour cette deuxième vidéo, je vais essayer d'improviser, je suis un peu fatigué. Et surtout je vais essayer de me souvenir de l'ordre et de comment j'ai trouvé tout ça pour pouvoir vous l'expliquer. Donc je vais poser un cul, parce que j'ai la chance d'avoir un cadreur, on a des moyens aujourd'hui en production. MDDTV Divulgation est sur la place, est au cadre. Donc je m'assieds, et comme c'est un grand angle, je vais essayer de me rapprocher un petit peu de vous, d'allumer ma cigarette en premier lieu, en première instance, dire bonjour quand même à tous les humains, à toutes les boîtes vides, à tous les hybrides, à toutes les flammes sœurs, à tous les âmes sœurs, à tous les tabourets, à tout le monde. Tout le monde est concerné par la vidéo, faut regarder la vidéo. On va essayer d'être sérieux, on peut faire des trucs intelligents sans se prendre au sérieux. Donc, la phrase du jour, c'est celle que je vous dis souvent, le sacré ne se sacrifie pas. En ces temps apocalyptiques, où le ciel de Tarzan, comme dit Patricia, a été ravi, au profit du ciel Léviathan, comme dit Patricia, que je vous invite à regarder, car nos prophètes ne sont pas tous masculins ni émasculés. Donc, on a fait l'alphabet du diable, et je vous ai dit que j'ai trouvé des trucs. Pour que vous compreniez, on va repartir sur les bases un petit peu. Ça, c'est l'alphabet complet, avec sa numérologie. Donc le A, c'est 1, le J, c'est 1, le S, c'est 1, le B, tu comprends comment ça marche, ok? Il se trouve que j'ai déchiré les planches, les premières que j'avais faites. J'aurais dû les conserver, ça n'est pas grave. Alors, vous avez compris qu'à l'intérieur de cet alphabet, c'est là où les planches de la dernière vidéo auraient été utiles, il y a des lettres qui sont de Dieu, comme le A, des lettres qui ne sont pas de Dieu, comme le B, puisque ce sont des signs, des bits, le B qui marche aussi avec le D minuscule, et qui sont en fait le P inversé. Juste pour mémoire. Le K, qui est donc le W, et qui sont le M inversé, le M d'amour. D'accord? Donc, fort de cette constatation, puisque la personne m'a amené l'alphabet du diable, j'ai compris, essayé de comprendre comment ça marchait, et ensuite j'ai sorti les lettres de Dieu, puisque en fait à la base ce sont les formes de Dieu kabbalisées, entends? Donc une fois qu'on a fait le ménage, qu'on a enlevé toute la bile noire de la lumière, voilà avec quoi on se retrouve. Il faut que tu te rapproches un peu, sinon on verra pas bien. Mais bouge pas. Je vais déposer mon joint pour être sérieux. Donc en fait ici, d'abord j'ai positionné de façon logique et avec bon sens sur une feuille les lettres que j'ai retrouvées. Donc le A de alpha, le D de Dieu qui s'écrit avec un petit trait et 2 points dessous que j'ai pas mis, et le D donc qui est dans l'alphabet du diable et donc diable. Quand il est écrit comme ça, c'est Dieu. Le E de éternité, le G de géométrie sacrée, le I avec le sexe femelle, le sexe mâle, le sexe femelle, les 2 L qu'on a retrouvées, le M et le N qui sont en fait des fonctions. Ça, je l'ai compris par bon sens, puisque je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils se servent du N et qu'ils mettent toute cette résolution, toute cette merde? Et je me suis souvenu que le N en mathématiques était une fonction. Et quelle fonction met-elle grâce au Yiking, qui m'a rappelé qu'en toute chose, il y a des germes et il y a le mouvement. Il y a les germes et il y a le mouvement. Il y a les germes et il y a le mouvement. Et donc le germe, c'est l'amour, que met en fonction le N. Ok? Et qui met en fonction tout ce qui vous semble être des symboles morts, mais qui sont en fait des symboles vivants. Ensuite, vous avez le O, donc non, on est là. Oui, oui, on l'a passé, donc on est au O, le O de l'homme, le P de Pi, le T du croix sur le Christ. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc avec ce T. Et j'ai fini par comprendre que c'était la croix de la fleur de vie. Ce qu'il cloue sur la croix, ce n'est pas le Christ, c'est la fleur de vie tout entière. C'est-à-dire la capacité que l'esprit a par la programmation et les symboles et les ondes de forme d'agir sur la matière. De façon même, j'allais dire, inconsciente par l'esprit qui est la cible de cette programmation. C'est-à-dire que tu peux le faire sans même t'en rendre compte. Le V qui représente le vagin, et le vagin qui représente la lumière, le vortex,
la porte de la lumière, c'est pour ça qu'elle engendre la vie. Puis l'oméga, ok? Une fois qu'on a fait ça, je me suis rendu compte que je me retrouvais avec 13 cases. Donc j'étais plutôt dans sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que 13 est le nombre de Dieu, 12 apôtres et Jésus, ça fait 13. Si vous regardez les croix des Templiers, vous avez des petits points en haut, vous comptez, vous aurez 12 points, plus l'étoile, ça fait 13. 13 est le chiffre de Dieu, parce que 4. Mais ça, c'est autre chose. Donc, on voit qu'ici, il y a 3 dimensions. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, il y a le début de l'histoire qui vous est racontée. Au milieu, il y a les fonctions, les mises en mouvement. Et en bas, il y a le reste des lettres. Ok? Je vous le dis un peu rapidement, mais parce que sinon, on va passer 10 heures. Ici, c'est la première dimension. Avec l'homme, pi, la croix de vie, le vagin, si vous voulez, et l'oméga. Ça, c'est l'incarné, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est là où se passent les mouvements, parce que c'est l'esprit, mon poteau, c'est dans l'esprit, ça c'est le physique, ça c'est l'esprit, mon poteau. Donc l'amour qui est en mouvement par une fonction naturelle, qui est une fonction de Dieu, qui ne t'appartient pas, qui se trouve situé dans le cœur, je t'aide un peu, c'est pas un truc que tu trouves à la quincaillerie du coin, mais par contre tu l'as dans ton cœur, profites-en. M plus N, l'amour qui est mis en mouvement par la fonction N, donne l'éternité. Okay? Mais si tu inverses, parce que c'est masculin-féminin, c'est toujours pareil, c'est une histoire de polarité, si la fonction met en branle l'amour, ça donne dans l'incarné le sexe, c'est-à-dire la capacité de reproduire l'éternité dans l'incarné. Tu suis? Donc tout ça fonctionne bien. L'éternité plus le sexe incarné, ça donne les 2 ailes, c'est-à-dire que tu retrouves dans l'esprit et dans l'incarné toute ta puissance de super-héros, si je puis dire. Donc tu vois, tout ça fonctionne, je ne vais pas tous vous les faire. Donc du coup, on se rend compte que la première dimension, bah, c'est vraiment l'incarné, c'est l'homme, puis donc la connaissance, la croix de la vie, donc la spiritualité, le respect de ta mère pour devenir un super-héros, je résume. Là, c'est l'esprit, ok? Et là, c'est la 3e dimension. Et dans la 3e dimension, qu'est-ce qu'on a? Ben, poteau, regarde, on a l'alpha, on a Dieu, on a l'éternité, on a la géométrie sacrée, on a la capacité, on a les 2 polarités qui sont dans la 3e dimension, et on a les 2 ailes. Donc, en fait, tu vis en 2D. Tu vis en 2D parce que ça, c'est de Dieu, comme dirait Patricia. Et ça n'est pas de Dieu. Ça, c'est un sas où il y a des éléments qui sont divins, puisque hors de Dieu, il n'y a rien. Mais cet espace-là n'est pas pour nous et n'est pas de nous. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle l'astral. Et tu vois ce qu'il y a, c'est puissant, la capacité de réinitialiser tous les éléments de Dieu qui représentent Dieu, l'éternité, la géométrie sacrée, c'est-à-dire qu'il suffit que tu penses, effectivement, quand tu es dans l'astral, tu es face à une porte, il suffit que tu veuilles sortir, tu imagines une serrure et boum, tu as une serrure, tu l'ouvres, d'accord? Donc ça correspond. Et l'incarner, c'est-à-dire qu'effectivement, tu peux plus ou moins t'incarner dans l'astral puisque tu peux prendre des formes et changer. Donc, ensuite, j'ai posé des notes de musique pour confirmer. Et effectivement, on se rend compte. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas? Normalement, j'aurais dû tomber sur Do. Mais en fait, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il y a le vide, mon poteau. Et que le Si, qui est souvent en musique, j'allais dire le seuil ou l'après-soupir, correspond tout à fait au vide. Donc, Si, c'est le vide. Et en Do, on revient à alpha. Tu comprends? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, et ainsi de suite. Ok? Les mathématiques, c'est pareil. Du coup, tu peux renommer, non pas selon la numérologie du diable, entre guillemets, ou le mélange de diable et de Dieu, mais tu peux réattribuer à chaque lettre son vrai chiffre. Donc, du coup, A, c'est 1, D, c'est 2, E, c'est 3, G, c'est 4, 5, etc., etc. Du coup, en faisant des petites opérations mathématiques de bon sens logique humain, quoi, avec le cœur. Quand tu manges des légumes, c'est plus simple. Donc, vous avez compris que le M c'est l'amour, le N c'est une fonction, voilà, qui crée le mouvement. Alors, comment j'ai trouvé les carrés magiques? Eh bien, en faisant des mathématiques avec les lettres. M plus N égale l'éternité, c'est le premier carré magique en fait. M plus N, si on inverse, est égal à P. Pi, ok, N plus N ici, puisque c'est sous un ciel différent, c'est d'autres éléments, d'accord? Donc ça donne I et ça donne V. Ça, c'est le premier carré magique qui a en son sein la nullité. C'est-à-dire qu'ici, c'est 0. Voilà le premier carré magique. En face de l'éternité, il y a le sexe féminin et masculin. En dessous, le vortex féminin.
Et en dessous de l'éternité, il y a pi. Et au milieu, c'est absolument nul, c'est 0. Ok? Le deuxième, parce qu'en fait, il y en a 3, forcément, puisque tout est polarité. Donc le deuxième carré magique, il est masculin. Je vous expliquerai comment je l'ai trouvé plus tard. Donc on commence par le sexe masculin qui rentre dans le sexe féminin et qui permet d'avoir 2 ailes. Ok? En dessous, il y a l'oméga, et en dessous, il y a le vortex. Et à l'intérieur, ça n'est pas nul, puisque c'est masculin, il y a une polarité. Donc c'est N, la fonction, l'amour, l'éternité, le sexe, pi, et le vortex V. Et le féminin, c'est pas tout à fait pareil. C'est le E qui est en face des ailes, parce que la femme est plus spirituelle, spirituelle, spirituelle. En dessous, c'est pi, parce qu'elle est la connaissance incarnée. Et l'oméga y arrive par son truchement. D'accord? Donc, ou plutôt elle-même ne s'épanouit vraiment que si l'homme atteint son oméga à travers elle. Donc, amour, fonction, éternité, le sexe, le vortex et pi. Sensiblement les mêmes choses, mais c'est là que ça change. Et qui fait que les polarités changent, puisque c'est toujours les mêmes énergies. Donc, ensuite, il y a d'autres sous-carrés qui sont toujours les sous-carrés de tout ça. Et c'est ainsi qu'on retrouve les dimensions. Alors, on va passer aux dimensions d'abord. Une fois qu'on a retrouvé l'alphabet de Dieu, ok? Là, on a une première dimension. D'accord? Je suis parti sur le bon sens. Tout marche par 3, donc j'ai choisi d'écrire 3. Ok? Comment j'ai retrouvé ça? Attends que je me souvienne. Bon, peu importe, je m'en souviendrai une autre fois et je vous l'expliquerai, mais en gros, j'ai trouvé un principe qui m'a permis de sortir les 3 premières dimensions. Donc il doit y avoir une féminine, une masculine, je n'ai pas encore étudié, mais ça, c'est la cartographie de la première dimension. Dans la première dimension, la structure ADN des dimensions. Pi, et c'est dans cet ordre-là, voilà. Et il n'y a que ces 3 qui soient différentes. Celle-ci, c'est Dieu, absolu et nul. Celle-ci, ça doit être le masculin et l'autre le féminin ou l'inverse. Et ensuite, toutes les autres dimensions ne sont que des fractales, des fractaux, je ne sais pas si on dit ça, des 3 premières, comme toute chose ici. C'est pour ça que la Trinité est sainte, la Sainte Trinité. Donc, on va prendre par exemple la dimension 5, la dimension 10, tiens, qui est la dimension 1, 0. Dans la dimension 10, en numérologie, je vous expliquerai plus tard comment j'ai fait, parce que je vais sortir un truc avec toutes les planches, vous vous démerderez, sans explication, vous ferez comme moi, vous vous casserez la tête. Donc en fait c'est 5. 5 c'est, on va dire, la porte ouverte chez Dieu, puisqu'on a passé 4, ok? Et c'est 3 plus 2. Donc, dans, j'allais dire, le fond, c'est 5. Dans leur forme à eux, qui ont tout colonisé, c'est 3 plus 2. Ok? Comprenne qui pourra. Ici, vous avez la cartographie. Donc, en 10e dimension, il y a l'homme incarné, il y a l'éternité, il y a le vortex féminin. Donc, tout ça est lié. Les 2 ailes, pi et la croix de la vie, c'est une autre formule. Le sexe féminin, le sexe masculin, l'alpha qui réinitialise et pi, c'est une autre formule. Magique, c'est de ça qu'on parle. La géométrie sacrée, l'oméga et l'homme, c'est une autre formule. Voilà ce que l'on peut créer. Voilà ce que l'on peut créer, les éléments qui permettent de créer à l'intérieur de la dimension 10. Il en va ainsi de la dimension 11, de la dimension 13, 12, etc. Chacune a un chiffre qui est différent. Certaines se ressemblent. Par exemple, la 13 et la 10, c'est en miroir en fait. C'est quasiment la même, mais inversée au niveau de rien du tout d'ailleurs. C'est la même. Il y en a, elle marche par cycle de 3. C'est ce que j'ai cru constater. Mais ça, on ira plus loin plus tard. Mais c'est quand même pas mal. Donc du coup, les pentacles sataniques, t'as vu, les triangles, ben, c'est plusieurs vagins, 5, le chiffre de Dieu, d'accord? J'ai mis 4, mais c'est 5, avec 1000 hommes autour, le rond, d'accord? C'est l'oméga donc qui est immobilisé, l'énergie et sa circulation libre, ou tes 2 tétraèdes, celui qui est devant c'est le soleil, celui qui est derrière c'est la terre, d'un côté tu puises l'énergie, de l'autre tu tires, en gros, qui sont bloqués. Du coup, ta Merkaba, ton énergie, tout ça est bloqué. Et c'est bloqué latéralement, c'est comme vissé sur le côté. Vas-y, filme-moi que je monte, c'est comme vissé sur le côté, comme ça. Vas-y, reviens. Donc, et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, selon les lois de la géométrie sacrée, présence d'entités malveillantes dans l'éthérique, ce qui donne maladie, suicide, alcoolisme, etc., ou dégradation du corps physique et psychique, et vampirisme constant et quotidien de l'énergie de vie, mon poteau. Parce que tu ne connais pas la géométrie sacrée et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, là on arrive à un truc qui est intéressant, qui est l'ADN.
Parce que du coup, j'ai travaillé sur le Yiking par rapport à l'alphabet du diable, les germes, les polarités, forcément tu en viens au Yiking. Et le Yiking m'a envoyé à la génétique, et la génétique m'a renvoyé à l'alphabet de Dieu, et du coup, ça a fait tilt dans ma tête. Ah. Alors, ça, c'est la carte graphique du code génétique humain tel qu'il nous le présente. Selon, et je l'ai mis là, mais en fait, on va faire un petit œil et on va enlever la barre parce que l'ADN, c'est vraiment alpha qui est réinitialisé par le diable au profit de la haine. D'accord? Une fois qu'on a retrouvé l'alphabet de Dieu, on voit alpha qui est réinitialisé par Dieu pour l'éternité. A, D, E. C'est très simple, ok? Ça fait très compagnie aérienne, hein? ATG, AGC, etc. Donc, vous voyez que c'est toujours les mêmes lettres. C'est ainsi qu'il ferme tous les potentiels, ok? En renommant l'ADN lui-même, et à travers une opération que je ne peux pas vous dévoiler, mais qui concerne la bile noire et dont j'ai déjà parlé, que les initiés fassent les liens. C'est à vous de faire les liens dans votre esprit et votre cœur, si vous êtes un cathare. Par le truchement de cette bile noire, lorsqu'il renomme les choses dans la matière grâce à l'esprit, effectivement, les choses acceptent la programmation, pour une raison que les archontes et quelques initiés connaissent. Donc du coup, lorsqu'ils ont renommé l'ADN ainsi et que par votre esprit vous le lisez, vous l'acceptez, vous consentez, vous acceptez cette programmation. Et c'est bien dommage parce que vous perdez celle-ci. Donc, au début est Dieu pour l'éternité, grâce à la géométrie sacrée, le sexe incarné se déploie avec ses ailes, dans l'amour, par la fonction haine, il devient un homme, il acquiert la connaissance, il rejoint la fleur de vie, il respecte sa femme et à travers le vortex lumineux, il devient l'oméga, il réinitialise lui-même, il rencontre le Dieu qu'il est et il peut réinitialiser comme il veut. Du coup, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi je le mets le 10, normalement on ne le met pas, on repart à 1, mais moi je le mets le 10 parce que le 10 il compte le 10. Le 10 c'est un chemin que tu as fait. Le 1 ici et le 1 ici c'est pas le même 1. Parce que tu as monté toutes les montagnes. Donc en fait ici c'est 0, nous sommes d'accord, mais moi je mets 10, on s'en fout. Et du coup ici c'est 1 ou 0, mais du coup tu as les deux. Et ici automatiquement c'est 2. Tu suis. Donc du coup 11, 12, 13, 14, 15, 16, vous connaissez la numérologie, 2 plus 1, 3, 4 plus 1, 5. Donc vous constatez que 3, 5, 7 d'un côté, vortex, alpha, alpha, 2, 4, 6 de l'autre côté, croix de vie, oméga, Dieu. Voilà, donc tout ça, ce sont des formules magiques. Je vous ai pris un exemple pour que vous compreniez la puissance de leur connerie. Ce qu'on appelle l'ARN, c'est l'acide qui a un seul brin et qui assure la synthèse des protéines. En gros, il assure la bonne circulation des informations et des éléments qui nous sont le plus essentiels. Entre la lumière et la matière, les protéines, c'est important. Donc, il l'appelle Amber, UAG. Maintenant, vous connaissez la famille du diable, je vous laisse faire. Ça s'appelle Ochre. Ça fait un peu bizarre, hein? Ochre. C'est imprononçable en fait. Ochre. Voilà, c'est pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Maintenant, on en vient à l'essentiel. Vous n'avez constaté ou vous n'avez pas constaté qu'il manque une lettre. Mais quelle est cette lettre? Quelle est cette lettre que nous cherchons tous? Donc voilà, tout ça pour en revenir à ça. Et en fait, je vais vous montrer comment ils ont fait vos rois, la fleur de lys, puisque nous sommes français, et comment nous réintégrons un peu notre savoir. Et aussi la croix de Lorraine, par exemple. Donc en fait, le 7 est le chiffre de Dieu. D'accord? Et en fait, il correspond au féminin. Mais le 7 contient le masculin. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc le féminin contient le masculin. Et le Y, c'est le masculin. Ok? Donc, si vous faites la somme des deux, ça fait 9, c'est-à-dire la totalité du tout. D'accord? Si vous prenez le Y, que vous le séparez, que vous en faites un vagin, d'accord? Que vous mettez votre 7 ici, que vous le mettez inversé, d'accord? Vous obtenez votre croix de Lorraine. Il faut lui faire une petite tête. Et si vous faites les fleurs de lys, vous retrouvez la fleur de lys. Et vous comprenez ce qui vous est dit. Ok? Donc, la lettre la plus importante, c'est le Y. On constatait avec notre ami comment Johnny Hallyday en avait 3.
Et pour une erreur de frappe, puisqu'à la base, Hallyday, 4 même, puisqu'à la base, Hallyday, 3. C'était avec un I. Voilà, et il y a eu une faute de frappe, il s'est retrouvé avec 3Y. Mais il avait quand même 3Y dans son nom, et regardez la carrière qu'il a eue. Et tout le monde sait que le 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, je vous fais une lecture des symboles, je vous donne une nouvelle écriture, une nouvelle façon de nommer l'invisible, parce que les symboles, c'est ça, les symboles qui permettent, avec de la connaissance, du travail et beaucoup d'amour dans son cœur, de réellement agir sur la matière en tant qu'onde de forme. Ce que je veux vous exprimer, c'est que peu importe la langue ou, j'allais dire, presque l'interprétation qu'on vous fait des symboles, ce qui est important, c'est que les symboles ont une onde de forme, sont capables de créer des ondes de forme, et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est cela que j'ai essayé de vous montrer, de revenir à la source, car l'initié connaît la connaissance initiale, celle qui n'a pas été altérée. Donc arrêtez d'écouter des grimaud, des mes couilles en ski et des mes culs sur la commode, et allez chercher dans votre cœur. La lumière arrive, elle rentre, laissez-la rentrer, toutes les informations vont rentrer. Ceux qui n'ont pas fait leur devoir vont être surpris, parce que j'ai un petit message pour eux, ils vont commencer à avoir plein de trucs, tous ces trucs que nous on voit depuis longtemps et qui font qu'on nous traite de fous. Cadre bien s'il te plaît, merci. Et le mec il met ses mains dans sa poche, il regarde ailleurs, j'hallucine. Ouais, on travaille là. Ça fait 1 heure là, c'est bon, et donc, tiens, donne-moi du feu s'il te plaît. On va faire une petite pause. Et donc, les événements vont se précipiter. Vous avez remarqué qu'il y a un ciel apocalyptique, il se passe beaucoup de choses tous les jours, les énergies, hein, ça s'affole un peu autour de nous. Nous, on est complètement fermés sur nous-mêmes et pourtant on est connectés avec tout. C'est étrange, hein. C'est étrange. Et rien ne nous fait scier. Donc voilà, que vous dire de plus, voilà. Je suis avec Didier MDD et avec le frère Poto, qui vous salue. Voilà, ils font des gestes, vous ne les voyez pas, mais ah, il a un petit truc à dire, vas-y. Moi je me demande juste pour exemple, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ont mal compris la vidéo précédente, par exemple tu fais Macron avec l'alphabet du diable, ça donne quoi? C'est pas con. Alors, avec du coup, parce que maintenant, Macron avec l'alphabet du diable. Donc, c'est pas du tout bête comme question, puisque maintenant on a les deux alphabets. Avant, j'étais toujours trituré entre l'interprétation positive ou négative, et ça dépendait de ce que je ressentais de la personne qui avait en face de moi, ce qui était possiblement un, comment dirais-je, un outrepassement du libre arbitre. Donc c'est pas bon. Maintenant que j'ai bien dissocié les deux, on peut partir soit sur l'un soit sur l'autre. Donc sur l'alphabet du diable, l'amour sera réinitialisé par le cul que je vais rediriger vers le langage invisible mais audible qui feront l'homme nouveau dans la haine. Si je le prends avec l'alphabet de Dieu, mais je ne crois pas que je puisse faire à Dieu cette insanité, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Il va se faire enculer, le petit mama. Mamadou. Donc voilà pour Macron. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce que tu as une autre question peut-être qui peut éclairer? Parce que c'est vrai que les questions, ça permet de, tu vois, de préciser des trucs. Moi, je sais pas, moi, quelles questions ils se posent, les gens, je ne sais pas, moi. Je sais pas, moi, je trouve que des réponses. Il n'y a pas de questions, moi, j'ai que des réponses. Dans les commentaires, qu'est-ce qu'ils te disent les gens? Ils me disent magnifique, c'est magnifique, merci, magnifique. Et tous les autres, je les vire. Non, j'ai toi, plutôt... ton point de vue sur tout ce que tu vois depuis que tu connais ça, c'est quoi? Mon point de vue, c'est-à-dire... Ton point de vue a changé sur tous les mots que tu connais, toutes les marques, si tous tu les veux. noms de villes, par exemple. Alors, moi, j'ai toujours eu cette approche sur les mots par la poésie, la chanson. J'ai travaillé la langue des oiseaux avant même de savoir que ça s'appelait la langue des oiseaux, voilà, juste en m'amusant. J'ai commencé à faire des mathématiques avec les mots quand j'écrivais à mon sorcier, j'avais 20 ans. Donc si tu veux, tout ça n'est pas nouveau pour moi. Moi, je le fais depuis toujours. C'est juste que là, j'arrive au bout de 50 ans de recherche et voilà, et que tout ce que j'ai appris me sert enfin à produire de la connaissance et pas en acquérir, tu vois, à produire quelque chose. L'idée, c'est de synthétiser tout ça dans un 30 pages où je ne mettrai pas d'explications, pas trop de trucs, je mettrai les tables, les tableaux, les trucs, et les gens, ils vont se batailler un peu pour retrouver le truc, mais voilà. Donc la prochaine étape, c'est de mettre ça tout carré, tout propre, entre guillemets, il y a plein d'étapes, mais entre autres, ouais, on aimerait bien faire ça. Et puis si on ne le fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Voilà, tu vois, on se prend pas le chou, hein. Franchement, on se prend pas le chou, tranquille, au calme. Tu viens, nous on est, comment te dire,
c'est barbecue, tu vois, un peu de plomberie, un peu de plomberie, un peu de travaux et on s'en sort comme ça. Non, mais plus sérieusement, ça va être chaud les gars quand même, hein. Donc faites vos devoirs, je dirais pas qu'il est encore temps, mais il n'est pas trop tard. Comprenne qui pourra. Est-ce que tu as une autre question, cher ami? Question? Est-ce que tu as un message pour les humains? Combien de ricochets t'arrives à faire? Avec ma bite? 12. Vas-y. Allez. En exclusivité. Il a un message. Il a un message, il a dit sauvez votre peau. Et dans les mots du Fils de l'homme, ça veut dire aime ton prochain, sauve ta vie, aime ton prochain. Voilà. Sur ce, on va se laisser sur une parole positive. Est-ce que toi tu as un message à envoyer aux frères humains? Aucun? Eh bien c'est cool. Je vous salue, vraiment big up, blessed les humains, faites attention à vous. Que la clairvoyance pour le coup soit à l'intérieur de toi, au-dessus de toi, en dessous de toi, sur les côtés, partout autour de toi, et que tu sois le diffuseur le plus studieux et le plus concentré de toute cette lumière qui ne t'a jamais appartenu. Tête de nœud. Mouah. Ciao. Donc, on m'a proposé Linky. Alors, Linky, je vais l'écrire. Je vais mettre selon l'alphabet du diable. Le L, donc il te reste plus qu'une L. Grâce à quoi? Grâce au sexe. Grâce au sexe, tu n'as plus qu'une L, il te plonge dans la haine. Dans la haine où l'amour est inversé puisque c'est un M inversé. Donc là, tout devient très très confus dans la pensée, dans les idées, plus de rationalité, tout est confus. On est dans l'impulsivité, l'animalité. Tout ça pour atteindre Dieu, parce que le nom de Dieu, je vais vous le dire, c'est Y7. C'est ça le vrai nom de Dieu. Donc, pour atteindre Dieu, mais ça veut dire que là, lorsqu'ils mettent le Y, ils atteignent à l'ADN même de la structure du royaume de Dieu. Donc tout ce qu'on vous dit depuis le début, c'est-à-dire outre les fréquences qui vont déstabiliser, outre les maladies physiques, psychiques, spirituelles dont vous allez être affublés, les Linky sont réellement un vortex qui permettent à des entités de rentrer et d'envahir la Terre. Quoi que vous en pensiez, et même si vous pensez qu'on est fou, vous devriez, par précaution, vous protéger de votre Linky, même si vous pensez que nous sommes fous. Sur ce, je vous salue bien. Yo, deuxième proposition, Vatican. Donc, je l'écris, Vatican. Le V du vortex féminin, d'où passe la lumière, l'énergie de Dieu, de la vie, que l'on réinitialise grâce au A et à la culpabilité de Jésus sur sa croix. Mais vous avez compris maintenant que nous avons retrouvé l'alphabet de vie de Dieu, que c'est toute la fleur de vie qui est réinitialisée par le sexe. Donc c'est les arbres aussi, si je puis dire. Par le sexe, effectivement, le I de la bite et le point qui représente le vagin de la femme, qui est encore une fois redirigé, donc c'est comme si on descendait à chaque fois plus bas dans les dimensions, ou plus bas sous terre, ou plus bas dans l'horreur, qui est réinitialisé pour la haine. Voilà le siège des mœurs réelles et non avouées du Vatican. Ciao.